Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. J'adore ce métier parce que il y a 10 minutes, je ne connaissais pas ce pays qui existe pour du vrai. On va y aller retrouver Claudia, notre invitée, dans le cadre du trophée des Français de l'étranger, organisé par le Petit Journal. Claudia a gagné, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, le trophée ancien élève des lycées français du monde, remis par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Bonjour Claudia. Bonjour Gauthier, merci de m'avoir aujourd'hui ici, je suis très contente d'être ici. Alors je suis très content d'échanger avec toi, on va parler de plein de sujets, commençons quand même par l'Eswatini. C'est un pays d'Afrique centrale, un petit pays avec à peine un peu plus d'1 million d'habitants. Jusqu'en 2018 ça s'appelait le Swaziland et ça a changé pour le 50e anniversaire. Comment t'as fait pour te retrouver dans un pays que je savais même pas qu'il existait? Moi, c'est la même chose. Je ne savais pas qu'ils existaient avant que je suis venue ici. Mais l'histoire courte est que quand j'ai tourné 30 ans, j'ai eu une crise d'immortalité, je pense, et de savoir qu'est-ce que je fais dans le monde. Je ne me sentais pas très à l'aise dans mon rôle du pays développé parce que j'étais en Italie en ce moment. Alors, j'ai décidé, je dois trouver quelque chose qui fasse quelque chose de bien dans le monde. Alors, j'ai commencé à chercher des options de volontariat et on m'a appelé, on m'a dit c'est une très belle option de volontariat pour aider une entreprise sociale au Swaziland. Et j'ai dit bon, alors est-ce qu'on peut voir où est-ce que le Swaziland il est placé? J'ai vu c'est en Sud-Afrique, en Afrique du Sud, pas l'Afrique centrale. Et puis j'ai dit bien sûr, je pars en Eswatini, en Swaziland pour faire mon volontariat. Super, c'était il y a 12 ans, visiblement tu as bien aimé. Ouais, bien sûr, parce que je devais être ici pendant 4 mois. Ah ouais, mais donc c'est un peu plus long. Ça fait 12 ans. Alors, on va revenir au début de l'histoire. Tu es d'abord colombienne. D'où ce petit accent magnifique. Et alors là, les auditeurs se disent, mais comment Claudia fait pour parler aussi bien le français? Eh bien, parce que tu es allée au lycée français à Bogota. C'est tes parents qui voulaient que tu ailles au lycée français? Oui, c'est ça. J'ai commencé l'école à 4 ans au lycée français du Bogota et je pense en ce moment beaucoup de Colombiens veulent que leurs enfants apprennent une autre langue. On a déjà cette culture de pouvoir aller dans d'autres pays, de voyager et il y a beaucoup d'options. Il y a des options pour apprendre l'anglais dans l'école anglaise, dans l'école italienne, l'école allemande. Mais mes parents, ils ont toujours voulu cette culture française d'apprendre à penser, d'être très ouvert et ils ont décidé pour moi, mais je suis très contente de ce qu'ils ont décidé parce que j'adore parler français et je suis très très à l'aise avec la culture française. Et là tu parles très bien français avec moi, bien qu'au quotidien tu pratiques très peu, tu lis et tu regardes la télé en français, mais sinon dans la vie de tous les jours ça t'arrive rarement. Bon, ça peut te dire que l'école est vraiment, l'éducation française est très très bonne parce que après ça fait combien de temps que je suis sortie de l'école? Beaucoup. Je ne peux pas même pas compter. Mais j'arrive encore à communiquer en français et mon français, il n'est pas très bon quand je parle, mais j'arrive toujours à comprendre tout. Et j'adore lire en français, comme tu dis, voir la télé et tout. Alors, évidemment, tu parlais colombien. Le colombien, c'est une espèce d'espagnol. Mais, alors, on va pas le dire aux Espagnols qui nous écoutent. Tu trouves que c'est un espagnol qui a plus de saveur? Ouais, c'est ça que je dis. C'est pas moi seulement qui dis ça. C'est l'espagnol qui est un peu plus... c'est l'espagnol latino-américain. Je pense qu'on a un peu plus de saveur. C'est la même chose par exemple, quand tu écoutes les Africains qui parlent français en Afrique. Il y a quelque chose qui vient du pays, du continent. Et ça le fait un peu plus spécial, je peux dire. Mais on ne le dit pas aux Espagnols. On ne le dit pas. Et puis aujourd'hui, tu parles principalement en anglais. C'est ça maintenant. À l'Eswatini, il y a une langue de l'Eswatini qui s'appelle Siswati. Mais c'est très difficile d'apprendre parce qu'il n'a rien à voir avec les langues qu'on connaît, quoi. Pas avec l'anglais ou l'italien que je parle aussi, ou l'espagnol. Alors c'est très difficile. Mais presque tout le monde parle l'anglais. Alors, c'est facile de pouvoir vivre et travailler en anglais aussi. Alors, comment on dit bonjour quand on croise quelqu'un qui vit en Eswatini? Ça, je peux bien le dire. On peut dire « Saubona », ça veut dire « Comment allez-vous » et tu peux répondre « Unjani », we will dire « Je vais bien, comment vas-tu » So, « Saubona »,« Yebo »,« Unjani »,« Niapila » is kind of like, tu vois mon franglais. C'est la manière qu'on peut dire « Bonjour, comment ça va bien et toi »
Très bien, comme ça je le note. On sait jamais si j'arrive en Eswatini dans les prochains mois. Tu dois venir visiter c'est ça. Maintenant. Alors après le baccalauréat, tu vas partir en France, tu vas voir la France. T'étais contente de voir la France parce que tu avais appris le français. Et là, t'es allé où en France? T'as vu Paris? À Paris. Je suis allée à Paris pendant 6 mois, j'ai vu un peu de Paris, j'ai fait un peu de tous, puis je suis retournée chez moi en Colombie. Et après, je suis allée en Espagne pour faire mon master MBA. Et puis de là, j'ai trouvé un travail en Italie. Alors, je suis allée en Italie travailler pour Danone. Alors après avoir travaillé chez Danone, tu as 30 ans, tu as donc la crise de la trentaine, tu veux avoir un peu plus de sens dans ta vie et faire quelque chose pour la planète, pour les gens. Tu me dis que c'est une citation qu'on donne de Gandhi mais qui n'est pas de Gandhi. En gros, soit le changement que tu veux faire toi-même dans le monde, passer à l'action, quoi. C'est ça. Absolument. Et donc là, tu choisis ce volontariat qui t'emmène dans un endroit du monde que ni toi ni moi nous savions que ça existe, l'Eswatini. Et là, tu vas rencontrer Joe. Alors, j'ai rencontré mon mari maintenant. Alors, à ce moment, il n'était pas mon mari, mais j'ai trouvé Joe. Et je l'ai connu la première semaine que je suis arrivée ici. Et puis, on a commencé à sortir ensemble. Et j'avais aussi déjà un travail. Je faisais mon volontariat. J'avais un très beau travail. On est dans cette entreprise d'artisanat. Et je voulais faire quelque chose de plus au développement, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Et puis, il m'a raconté qu'un jour, il a fait une sauce piquante parce que lui, il est passionné du piquant. Et c'est une chose incroyable. Il est obsédé plus que passionné. Et alors, il m'a dit qu'il avait un jour créé cette, comment est-ce qu'on dit, brand, marque appelée Black Mamba, mais il n'a rien fait avec ça. Alors, moi, j'ai eu un moment de ce aha. Et j'ai dit, avec ce nom, à niveau de marketing et de marque, on peut faire quelque chose de très intéressant pour une sauce piquante. Et puis je dis, et je puis employer toutes les choses que j'ai appris en faisant du volontariat pour voir un réseau d'agriculteurs, pour voir comment est-ce qu'on dit, une base sociale et à l'environnement plus forte avec une marque qui peut être, comment est-ce qu'on dit, fun de jouer, qui peut être amusante, intéressante, amusante, c'est ça. Faut faire. Ça s'appelle Black Mamba. Alors attention, parce que nous, quand ça pique, déjà un tout petit peu, on trouve que ça arrache. Alors à mon avis, toi, tu dois avoir des sauces extrêmement piquantes. Non, tu sais ce qu'on a voulu dès le début. Je pensais, moi, je veux pas faire des sauces qui peuvent tuer des personnes. Alors, tu vois, le Black Mamba, c'est le serpent le plus vénomeux de l'Afrique et un des plus dangereux au monde. Mais je dis, moi, on est, comment est-ce qu'on dit, on est très dangereux au niveau de saveur, mais pas de piquant. Alors, tu vois, nos sauces piquantes, elles vont de très, très douces à extrêmement piquant. Alors, on peut trouver aussi des choses qui peuvent être bonnes pour les Français. Très bien, parce que c'est vrai que nous c'est un peu moins dans la culture française de manger très relevé, mais il y a plein d'endroits dans le monde, en Asie, on peut manger très très piquant et je sais pas comment certains êtres humains font pour manger aussi piquant, mais en tout cas ça peut être extrêmement bon. Et donc du coup aujourd'hui on trouve Black Mamba où? Comment on peut acheter vos produits? Ok, so Black Mamba Maman, il est dès le début un produit d'exportation parce que le Swaziland est un très petit pays, on a seulement 1 million de personnes. Là, on a décidé, on doit exporter ce produit, on doit l'exporter, on doit faire un produit de qualité, un produit qui soit très bon à voir, mais aussi obviously à goûter. Obviously, j'ai dit obviously. Donc, maintenant, on peut trouver Black Mamba aux États-Unis, en Allemagne, en Taïwan, par exemple, en Asie. C'est un très bon marché. On peut trouver aussi Black Mamba en Norvège, à la Norvège. Je pense que c'est au Royaume-Uni. Et pas en France. Ce sont les pays les principaux. Pas encore. Bah alors, Claudia. On doit changer ça. Il faut changer ça. En tout cas, tu es une publicité vivante pour les lycées français dans le monde, parce que je trouve que ton français est absolument délicieux pour quelqu'un qui, encore une fois, ne le pratique pas tous les jours. Tu recommandes d'aller dans les lycées français? C'est un endroit où tu as des bons souvenirs? Absolument. J'ai les meilleures mémoires du monde au lycée français. Je pense que
Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que ça te porte, la culture française? Pour moi, il m'apportait d'ouvrir des portes de partout, de pouvoir aller en France et parler en français. C'est une nouvelle culture, c'est apprendre quelque chose de complètement nouveau. Et aussi pour la manière de penser. J'aime ma culture libérale. Je pense que les Français, c'est une chose très libérale. C'est quelque chose que je fais avec mes enfants aussi. Et il vous aide à penser. Je pense que le français, c'est une langue et c'est une culture qui t'enseigne à penser pour toi-même, à pas croire tout ce qu'on te dit, mais à pouvoir penser, à avoir tes propres idées, tes propres idées avec tout, à soi, tout, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. On découvre cette sauce piquante que j'ai envie de goûter maintenant. On doit te porter. Ouais, je te les porte en France. Où je viens en Eswatini, anciennement Swaziland. Merci beaucoup, Claudia. Merci beaucoup, Gauthier. Je viens, j'ai oublié de mot. Je viens aimer être ici avec toi, avec toutes les personnes qui écoutent. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir. Françaisdanslemonde.fr